Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aller voir les voyants, les marabouts, tu peux aller voir toutes sortes de personnes qui travaillent dans l'occultisme, elles ne savent pas l'avenir. Le diable ne sait pas l'avenir. Mais le diable est bien au courant des temps de Dieu. Et si j'en prends un exemple actuel, Jésus a dit que quand l'évangile serait annoncé dans le monde entier, ce serait l'heure de son retour. Et le diable est en train de fermer toutes les portes pour que l'évangile ne puisse plus être propagé. Il est en train de fermer les pays pour que l'évangile soit enrayé, parce qu'il sait que quand l'évangile sera prêché d'une manière large dans toute la planète, son heure va arriver. Et j'en reviens, quand tu vas voir une voyante, tu vas me dire, oui, mais c'est vrai, parce que ce qu'elle a dit, cette voyante, ou ce marabout, ça s'est réalisé. Est-ce qu'on peut avoir une parole vraie qui émane du père du mensonge? Non. Non. Quand tu vas voir ce genre de personnes, tu es en train d'entendre l'avenir que le diable te réserve. En venant te soumettre à ceux qui prédisent l'avenir, tu es en train de soumettre ton avenir à l'ennemi de ton âme. Et c'est pour ça que je t'invite, si c'est ton cas, à couper ces choses et à t'humilier devant Dieu, afin que tu sois libéré. Je me rappelle du témoignage d'un frère qui, avant sa conversion, avait été consulter une voyante. Et la voyante avait eu en image un chêne qui était coupé. Et elle lui avait dit, tu vas mourir à 30 ans. Et ce frère, il s'est converti, et il vivait dans la joie du Seigneur. Mais quand il est arrivé à ses 29 ans, il a commencé à être tourmenté par cette parole. Et quelque part, il y mettait sa foi en disant, il me reste une année à vivre. Il a fait une excellente chose, c'est qu'il a amené à la lumière ce qu'on lui avait dit. Et des frères ont prié pour lui, ils ont brisé le pouvoir de cette parole, il y a eu humiliation parce qu'il avait consulté une voyante, et il a survécu, il a vécu de nombreuses années après. Quand tu vas avoir ces personnes qui disent l'avenir dans le domaine occulte, ils ne te disent pas la vérité. Ils sont en train de t'annoncer ce que le diable a prévu pour toi. Et ce qui est beaucoup mieux, c'est de chercher l'avenir que Dieu te réserve. Quel est cet avenir que Dieu a pour toi? Et la parole de Dieu nous dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Un avenir fait d'espérance. L'avenir en Dieu est un avenir fait d'espérance. Et donc nous voyons que notre Moïse, dès sa naissance, a été menacé de mort. Alors bien sûr, un bébé, ça bouge, ça fait du bruit, ça pleure parce que ça a des besoins. Et le cacher, ça devenait quasi impossible. Et donc vous savez cette histoire, vous l'avez même peut-être vue à la télévision. À un moment donné, sa maman va le mettre dans un panier de joncs, qu'on appelle maintenant d'ailleurs un Moïse, et elle l'a mis sur le Nil. Et puis elle a demandé à Myriam de surveiller ce qu'il arrivait. Et vous savez que la fille de Pharaon elle-même a vu le panier, a vu l'enfant, son cœur a été touché, et elle a décidé de l'élever. Mais comme elle n'était pas mère, elle avait besoin d'une mère nourricière. Donc l'enfant a été rendu à sa mère, jusqu'au moment où il a été sevré. Et donc le sevrage des enfants à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, où après 2-3 mois, le bébé il n'est plus au sein, mais ça prenait beaucoup plus de temps, peut-être 2-3 ans. Donc, imaginez aussi un enfant de 2-3 ans qui est arraché à ses parents, qui est arraché à sa mère, pour être donné à une autre. Et tout cela a marqué Moïse, parce qu'en fait, nous allons voir que dans la vie de Moïse, il y a eu des points de réussite, mais il a toujours été poursuivi par le rejet. En fait, comme le diable n'a pas réussi à le tuer, il va essayer de le détruire par le rejet. Et nous voyons Moïse,
dans sa première période de 40 ans, il va être enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Il va recevoir la meilleure éducation de l'époque. Il va être à la cour du roi. Il va fréquenter les grands du palais. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était fort en actes et en paroles. Alors, déjà, j'entrevois un peu ce qui était plus tard. Moïse n'était pas un bégayeur.